Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité de ce dimanche, la Côte d'Ivoire indépendante a 62 ans. Les festivités marquant ce 62e anniversaire se sont tenues aujourd'hui sous le regard admiratif d'une foule en liesse. Les populations de Yamoussoukro ne voulaient absolument pas se faire compter l'événement. Dans le dossier de ce dimanche, nous nous intéresserons à l'épineuse question de l'affectation des élèves admis aux examens à grand tirage. De quoi est composé le processus d'affectation? Quelles sont les méthodes utilisées par les ministères de tutelle? Vous saurez tout en fin de journal. Et oui, la Côte d'Ivoire indépendante a 62 ans. Ce 7 août 2022, la cérémonie officielle a drainé un beau monde dans la ville de Yamoussoukro. Les Yamoussoukrois ne veulent absolument pas se faire compter cet événement. C'est donc dans la liesse populaire qu'elles ont assisté ce dimanche au défilé militaire et civil. Sur place, Afisiata Karamoko et Gilles Tonien. Ça y est, le jour tant attendu est arrivé. La Côte d'Ivoire a 62 ans. Joyeux anniversaire à la Côte d'Ivoire. En tout cas, tous les citoyens, tous les Ivoiriens. Moi, les joyeux anniversaire et tout. Tôt ce matin, les populations venues de différentes contrées du pays accourent vers la mythique place Jean-Paul II, qui accueille le traditionnel défilé du 7 août. C'est une grande joie pour nous d'abord, étant habitants même de Yamoussoukro. Voilà, et on attendait ça depuis longtemps. Un dispositif sécuritaire des grands jours. Les forces de l'ordre veillent au grain. Quand le président de la République, Alassane Ouattara, foule le sol de cette place publique, c'est la liesse populaire. Les populations massées tout le long du boulevard sont emballées par le défilé. À l'escorte de personnalités et à la lutte contre l'incivisme sur les routes. Il y a la paix en Côte d'Ivoire, tout le monde est content. On est sorti massivement pour venir supporter la Côte d'Ivoire. Je sens une levée spectaculaire de l'armée et le renforcement de l'armée ivoirienne. Je sens que l'armée, moi je suis passé sous le drapeau en 1973 et c'est comment a été l'armée. Et puis maintenant, je vois ce qu'on est en train de mettre, tous les dispositifs mis en place. Si les gens suivent vraiment la formation telle que ça pour utiliser ces engins, je pense qu'on a une très bonne armée. Nous ne devons pas avoir peur. Depuis moi, je suis née, je n'ai jamais vu un genre de défilé à Yamoussoukro. Ça se passe très bien, c'est bien organisé. Communion totale à l'occasion des festivités officielles marquant les 62 ans de la Côte d'Ivoire. Un rendez-vous qu'aucune force vive de la nation ne vous laisse se faire compter. Avant la célébration d'aujourd'hui à Yamoussoukro, Alassane Ouattara a prononcé hier son traditionnel message à la nation du 6 août. Le président de la République a fait d'importantes annonces, entre autres la révalorisation de 20 000 francs CFA par mois de l'indemnité contributive au logement. Pour la première fois depuis 1960 également, la révalorisation de l'allocation familiale qui passe de 2 500 à 7 500 francs par enfant pour tous les fonctionnaires et agents de l'État. Dans le souci de renforcer la cohésion sociale, le chef de l'État a signé un décret accordant la grâce présidentielle à l'ancien président Laurent Gbagbo. Il a également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. Le 7 août 1960 reste pour l'éternité un tournant majeur dans la vie de notre nation. Ce jour-là, à minuit, Félix Houphouët-Boigny, le père de la Côte d'Ivoire moderne, proclamait solennellement l'indépendance du pays, un jour inoubliable pour toutes ces personnes qui l'ont vécu. Clarisse Kayala et Ami Koulibaly sont allés à leur rencontre. Assata se souvient encore de ces chants et défilés auxquels elle a participé tous les 7 août de 1960 à 1965. Mon premier défilé, j'avais 10 ans. On a fait le mouvement d'ensemble. La 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 la. Vive
les trois couleurs au fond de la fraternité. Et puis, fraternité, on s'abaisse. C'était beau. Que de souvenirs. D'autres bons moments restent gravés dans sa mémoire. Ce sont les Chinois qui nous ont appris à faire les mouvements là. Après, en fin de compte, on fait comme si la rose s'ouvre. C'était trop beau. C'est là quand on a fini de défiler là. On s'est mis en rang. Il faut être descendu. Et puis il est venu directement vers moi, il m'a salué. J'ai dit, eh, bon Dieu, Dieu de la terre m'a salué. Lui-même, il a commencé à rire. Comme Assata, Ladji, ancien militaire, a pris part au défilé de 1971 à Bandoukou, dans l'est du pays. Il revit cet événement chaque 7 août. On a fait des préparations depuis Bouaké, arrivé sur le lieu et le jour J, devant l'illustre des illustres, l'illustre des Ivoiriens, il faut défiler. C'est très émouvant. C'est le 7 août 1960 que le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a déclaré officiellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une indépendance acquise durement avec le concours des hommes, certes, mais aussi des femmes. Les femmes ont joué un rôle essentiel dans la décolonisation et le processus d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Si vous prenez simplement la marche des femmes sur Grand Bassam, décisif dans l'histoire de la décolonisation de la Côte d'Ivoire. De 3 200 000 habitants en 1960, la population ivoirienne est estimée aujourd'hui à plus de 29 millions d'habitants. Une population qui, à force de travail, a permis à la Côte d'Ivoire de se développer. 70 ans dans la vie d'un État, ça peut paraître petit, mais il y a eu beaucoup d'évolutions. Déjà, ne serait-ce que sur le plan démographique, vous avez une évolution énorme. Vous avez en termes d'infrastructures beaucoup d'évolutions, des ressources humaines qui ont beaucoup évolué et vous avez une population qui est relativement jeune, très dynamique. Et celui qui est là aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, son allocution d'hier, pour moi en tout cas, était un discours historique qui a allié à la fois la dimension sociale et la dimension politique, qui a donné des signes de décrispation encore politique une fois de plus. Et je pense que les perspectives sont bonnes pour la Côte d'Ivoire. Le souvenir de la Côte d'Ivoire dans les années 60 distille un doux parfum des indépendances gagné au prix de plusieurs luttes pour enfin goûter aux fruits de ce fameux droit inaliénable évoqué par Félix Houphouët-Boigny. Et c'est dans la ferveur ce matin que la fête commémorative de l'indépendance du pays s'est déroulée dans plusieurs villes. À Grand Bassam, c'était aussi l'occasion de récompenser les fils et les filles les plus illustres de la ville historique. Nous, Sangari. Elles ont en charge le nettoyage des ruelles et grandes artères de la ville historique de Grand Bassam en vue de les rendre propres. En cette matinée du 7 août 2022, ces femmes participent pour la première fois aux festivités marquant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est notre première fois. Nous sommes très contentes. Nous sommes de la société et nous mettons la propriété dans une ville et dans une capitale aussi. Il fallait que nous faisions ce défilé. Comme elle, plusieurs couches de la société de Grand Bassam se sont ruées à la place de la Paix pour prendre part à la cérémonie de prise d'armes. Un enfant de 62 ans a quand même consommé assez de nourriture. Nous avons atteint l'âge de la maturité. Pour moi, c'est une satisfaction de participer à cette fête. Une cérémonie marquée par le défilé des forces de défense et de sécurité, mais aussi des corps constitués. Il y a des commerçants, des pêcheurs. Nassou Sidibé, préfet de Grand Bassam, a rappelé les efforts consentis par le gouvernement pour la consolidation du tissu social avant d'inviter les populations au vivre ensemble. J'invite donc tout le département à s'inscrire dans cette belle dynamique de réconciliation et de consolidation de cette œuvre de cohésion nationale. Ces festivités marquant les 62 ans de la Côte d'Ivoire ont été marquées également par la récompense des fils et filles de Grand Bassam qui se sont illustrés par la qualité de leur travail au cours de l'année 2022. Je dédie ce prix à mon proviseur, Mme Chérie Tiabadé, qui nous a vraiment aidés durant cette année scolaire, qui a mis tout en œuvre pour qu'on puisse réussir. Je voudrais dire à mes petits amis que oui, on peut arriver à ce stade et que seul le travail paye, de s'adonner au travail, à ses motivations et de ne pas laisser les futilités nous envahir. C'est avec plaisir, avec honneur, vraiment que nous recevons
tout cet hommage-là parce que nos enfants ont brillé par leur excellence. Je pense qu'en tant que mère, en tant que proviseur, je ne peux qu'être heureuse. C'est en 1960 que la Côte d'Ivoire a accédé à son indépendance. Souvenez-vous de cette phrase historique du président Houphouët-Boigny au moment de la proclamation de l'indépendance en 1960. « Peuple de mon pays, laisse éclater ta joie ». Ce samedi, les populations de Yamoussoukro l'ont matérialisé lors du concerto organisé place Jean-Paul II. Une cinquantaine d'artistes de renom les ont tenus en haleine. La fête s'est même poursuivie jusque tard la nuit dans les coins chauds de la ville. Afisiata Karamoko n'a pas du tout boudé son plaisir. Yamoussoukro, Fondation Félix Houphouët-Boigny. Il est un peu plus de 23 heures. Le concerto de l'indépendance tant attendu par les populations bat son plein pour le bonheur des mélomanes. Ces derniers ont effectué nombreux le déplacement pour célébrer les 62 ans de l'indépendance de leur pays, la Côte d'Ivoire. Vous voyez, je suis fatigué. Depuis 16 ans, je suis là. Je suis resté avec la jeunesse pour fêter la fête de l'indépendance. Il y avait plus de 50 artistes. J'ai effectué le déplacement depuis Agobi. J'ai assisté à l'indépendance à Yamoussoukro. C'est une indépendance aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, ça fait 32 ans. Nous n'étions pas nés, mais nos parents ont vécu. Nous sommes vus, on a dit aujourd'hui. En plus du concerto, d'autres attractions s'offrent aux populations. De nombreux espaces de divertissement pris d'assaut par riverains et populations venus des autres villes. Moi, je viens de Dabo, elle vient de Yopougon. Nous sommes venus ici pour s'amuser à l'occasion de la fête d'indépendance 2022, précisément à Yamoussoukro. IB Tendance et l'international Momo Manaja sont tous deux managers de cette boîte de nuit, sont très heureux de cette affluence. Il y a la boisson, il y a la nourriture. On a tout pour mettre les Ivoiriens à l'aise à Yamoussoukro ici. Ambiance des grands jours, ferveur aussi au quartier Assabou. Le coin animé, il y a de l'engouement, les choses vont bien, tout marche bien. Il y a la paix, la joie, pas de palabres, on vend très bien. Yamoussoukro n'est pas la seule ville en mouvement. Le mercure monte aussi à la place Concorde de Toumaudi, ville située à environ 30 km de la capitale politique. Sanquadio, opérateur économique, organise cette année un mini-concerto pour le bonheur des populations. Nous, en tant que jeunes, on a décidé comme ça de venir relever un peu l'image de Toumaudi, afin que Toumaudi ne soit pas oublié, pour qu'on se rappelle de ce qu'était Toumaudi dans le temps. La fête d'indépendance, ça représente un espoir pour le peuple, tout le peuple, parce que compte tenu des événements que nous avons subis, on remarque que la fête a réuni beaucoup de personnes. Là, on ne parle pas des partis politiques, on parle de l'union de tout le peuple ivoirien. Et nous allons prendre aussi la bonne entente et surtout pour la réconciliation nationale. Un concerto de retrouvailles pour des populations heureuses et fières de célébrer les 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup à toutes nos équipes mobilisées pour la fête de l'indépendance. Il est grand temps d'aborder à présent la rubrique de ce dimanche. Après la proclamation des résultats, les élèves admis aux examens à grand tirage doivent faire face au processus d'affectation. Une opération pas toujours aisée pour certaines familles. De quoi est composé le processus d'orientation? Quelles sont les méthodes utilisées par les ministères de tutelle? Anicette Conan-Blessing s'est proposé de lever le voile sur les différentes démarches à mener. C'est dans ce dossier que nous vous invitons à suivre maintenant. Après les résultats des examens à grand tirage, place au processus d'orientation des admis. Depuis maintenant 2 ans, l'école d'affectation en 6e choisie par les parents d'élèves ou les élèves eux-mêmes. Cette initiative du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'avère être un véritable calvaire pour certains parents. Non initiés à la technologie, nombreux sont ces parents d'élèves admis au CEPE, certificat d'études primaires élémentaires, et au BEPC, brevet d'études du premier cycle qui rencontrent d'énormes difficultés dans le cadre de l'affectation de leurs enfants. 442 558 admis au CEPE, soit un taux de réussite de 64,76%.
et 150 081 admis au BEPC, soit un taux de 28%. Ce n'est pas une mauvaise initiative, mais il y a des soucis d'orientation. On n'arrive pas à faire les affectations comme il se doit. Ma fille a eu le CP. Elle a eu 122 points. Nous avons suivi les instructions qu'ils ont données. Nous avons demandé un établissement et il s'avère qu'ils l'ont emmené dans un autre établissement, le lycée moderne de Zionoula. Et on l'a affecté au collège moderne de Zionoula. On ne comprenait rien. Et même on l'a laissé comme ça, on s'est dit que bon, le jour où ils vont lancer en ligne, on allait pouvoir faire peut-être un changement d'établissement. Ce que moi je pense, c'est de garder l'ancien système. On nous donne la possibilité d'avoir 3 choix. Personnellement, moi je trouve que l'ancien système est mieux. Et au niveau du processus de l'affectation qui a été maintenant réformulé, je pense qu'au niveau déjà des 6e, c'est déjà OK. Parce que l'an dernier, j'ai essayé pour certains neveux. Voilà, et je pense que là où véritablement tu veux que ton enfant soit, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est plus comme avant où on cochait et puis maintenant on n'avait qu'à prier Dieu pour tomber dans l'école de son choix. Dans ce cyber, nous rencontrons Arthur, venu faire la préinscription de son frère cadet, admis au BEPC. Il a eu 200 points ici, venu voir comment ça se passe, les votations. Le gérant m'a dit que pour les écoles publiques, il n'y a plus de place. Bon, alors que mon petit frère, c'est là-bas, on devait l'inscrire, mais on dit qu'il n'y a plus de place. Donc je vais partir à la maison pour faire le compte rendu, pour venir voir s'il n'y a pas de place dans les écoles privées. Normalement, mes parents ont dit qu'il doit être au lycée classique, comme il a eu de bonnes notes. Nombreux sont les parents qui sont vraiment concernés par cette opération. Voilà. Ce que aussi j'ai aussi constaté est que les parents ont plus tendance à cibler les écoles publiques, parce que les écoles privées coûtent vraiment cher. Pourtant, le processus est simple, comme l'explique ici cet agent de la DOB, la direction des orientations et des bourses, qui n'a pas voulu décliner son identité. Pour les élèves de 6e et de seconde, on demande aux parents d'affecter eux-mêmes leurs enfants. Avec le téléphone portable, ils affectent l'enfant dans l'établissement de leur choix. Mais comme nous le disons toujours aux parents, les établissements ont des capacités qui sont là. C'est-à-dire que les établissements ne peuvent pas aller au-delà de leurs capacités prévisionnelles. Une fois que les capacités sont atteintes, il s'agit pour les parents là de faire d'autres choix. Damadjo, parent d'élèves, illustre bien la simplicité du processus d'affectation en classe de seconde. Il a eu 258 points. Le BPC, Pour le BPC, il a 16 de moyenne dans les matières scientifiques, 12 dans les matières littéraires. Donc automatiquement, j'ai choisi la seconde C pour lui. J'ai fait l'orientation en ligne. Et là, je viens de, lycée garçon de Bingerville. Je voulais qu'il y soit. Mais là, on m'a dit que toutes les places sont prises. Donc automatiquement, j'ai fait l'orientation sur place et on m'a proposé des lycées dans la ville d'Abidjan ici. Et il y avait le lycée classique que je considère comme un lycée d'excellence. Et automatiquement, je suis venue pour prendre les renseignements nécessaires afin de me préparer pour la rentrée scolaire. Qu'en est-il de l'orientation des bacheliers dans les universités et grandes écoles? Les préinscriptions dans ces établissements au titre de l'année académique 2022-2023 pour les nouveaux bacheliers sont ouvertes. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique l'a annoncé dans un communiqué. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique porte à la connaissance des nouveaux bacheliers que les préinscriptions dans les universités publiques et dans les universités et grandes écoles privées au titre de l'année universitaire 2022-2023 se font exclusivement sur la plateforme www.orientationsub.net selon le programme suivant. Du 1er août au 13 août 2022, les préinscriptions dans les universités publiques. Du 21 août au 21 septembre 2022, les préinscriptions dans les universités et grandes écoles privées. Selon le ministre Adama Diawara, la capacité d'accueil des universités est limitée. Cette année, sur 98 446 bacheliers, les universités publiques ne peuvent accueillir que 19 770 étudiants. Ces étudiants doivent avoir au plus 23 ans,
excepté l'université de Mans, où l'âge d'entrée est maintenu à 22 ans. Bon, les bacheliers viennent en nombre suffisant, mais bon, beaucoup aiment beaucoup les universités. Parce qu'ils disent à l'université, le circuit est un peu facile. Par contre, d'autres, ce sont les grandes écoles qui choisissent beaucoup. Puis se disent là-bas, on finit vite, tu as le BTS, tu peux aller chercher le travail directement. L'orientation des bacheliers représente un aspect important dans la réussite de leur carrière professionnelle. D'où un salon de l'orientation en vue de leur permettre de choisir la bonne filière. La 11e édition du salon de l'orientation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a démarré en juillet. L'opération d'affectation en classe de 6e et de seconde se poursuit. Pour les bacheliers, les préinscriptions dans les universités publiques se tiennent du 1er août au 13 août. Et du 21 août au 21 septembre débutera celle des universités et grandes écoles privées. Voilà, merci beaucoup Anicette Konan-Blessing pour ce dossier qui nous apporte en tout cas toutes les informations nécessaires. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Ne l'oublions pas, c'est ensemble, en conjuguant les efforts et en travaillant dans l'union et la discipline que nous ferons de notre pays une plus grande nation. Bonne fête de l'indépendance, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.